On se retrouve pour les astros du mois d'octobre. Déjà, on est en automne, le temps passe vite, mais c'est hallucinant. Je sais pas comment ça se passe pour vous, mais alors vraiment, je vois pas le temps défiler, c'est terrible. Et du coup, je suis en retard, évidemment. Donc, vous prendrez les signes quand ils vont arriver. Ça sera pas forcément pour le premier, mais bon, voilà. Il y aura de toute façon, je pense, des messages. Voilà. Comme d'habitude, si ça résonne pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus. Voilà, essayez de prendre vraiment si ça résonne, si ça vibre dans votre cœur. Sinon, laissez. Il y en aura d'autres qui vont s'y retrouver. Voilà, comme d'habitude, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me suivre aussi sur TikTok où je mets... de temps en temps des vidéos et puis le condensé des astros du mois. Voilà, quoi d'autre? Toutes les infos sur les jeux que j'utilise sont en barre d'infos. Mes coordonnées si vous voulez une guidance personnalisée, parce que bien sûr ces tirages sont généraux, donc ça ne remplace pas un tirage personnalisé que vous pourriez faire avec moi qui vous donnera beaucoup plus de renseignements. Et puis le minutage aussi, comme ça vous allez zapper le blabla du début si vous regardez plusieurs signes. Merci à vous en tout cas d'être là, merci de votre fidélité, merci de tous vos bons commentaires qui participent au développement de la chaîne et à vous aider les uns les autres, c'est ce qui est le plus important. Voilà, quand on voit qu'on n'est pas dans la même, qu'on est dans la même situation ou qu'on rencontre des personnes qui eux aussi ont des obstacles et qu'ils arrivent à surmonter, ça aide, ça encourage et c'est vraiment le but de cette chaîne. Voilà, merci, merci, merci. On passe tout de suite au signe. Donc prenez soin de vous, c'est nécessaire pour ces temps un peu compliqués, un peu difficiles je trouve. Donc prenez soin de vous et surtout restez positif. Voilà, je ne le dirai jamais assez. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous retrouve de toute façon très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les Sagittaires. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Sagittaires, c'est parti avec votre mois d'octobre. Alors, l'énergie du tarot. Franchement, c'est une belle énergie. Vraiment. On a la reine d'épée, 6 de bâton, 4 de bâton, 6 de coupe. Ici, on est vraiment dans une atteinte d'objectif. On arrive à un succès, à une réussite, d'accord? La reine d'épée, comme influence, c'est le fait d'être déterminé, de savoir, de trancher sur des situations, d'être... peut-être qu'effectivement, il y a une situation sur laquelle vous devez trancher, c'est possible. Vous devez prendre des décisions, mais vous avez en tout cas la clarté d'esprit pour le faire. Vous avez cet esprit de décision en vous, cette capacité de le faire et cette clarté, ouais. Il y a que ce mot-là qui me vient. C'est vraiment le fait de se rendre compte des choses et d'agir, de prendre la décision qu'il faut pour arriver à, ici, quelque chose d'heureux. Parce que forcément, avec le 6 de bâton, le 4 de bâton, on est dans la réussite, dans la réjouissance. Ici, le 6 de bâton, c'est vraiment le fait d'avoir cette réussite, hein, de pouvoir fêter quelque chose avec le 4 de bâton, fêter une réussite, fêter un succès, un objectif atteint, une récolte de ce que vous avez, d'un projet que vous avez initié, ça peut être ça. Il peut y avoir des demandes en mariage, hein, d'ailleurs ici, c'est possible. Avec le 4 de bâton, on va parler aussi possiblement de réconciliation, d'autant plus avec le 6 de coupe qui représente ici quelque chose du passé qui revient. Alors, c'est pas forcément quelqu'un, hein, on est d'accord. Ça peut être simplement ici
des souvenirs, une certaine nostalgie, d'accord? Mais on voit que possiblement vous avez une réconciliation d'une part avec vous-même, parce qu'on peut vraiment parler avec le 6 de coupe de votre enfant intérieur, de ce qui vous rendait heureux avant. Vous voyez, donc il peut y avoir cette détermination-là et le fait de faire le choix aussi, hein, d'aller vers ça. Mais il se peut aussi effectivement qu'une situation du passé vous rappelle à l'ordre. Alors c'est pas à l'ordre, mais se rappelle à vous, on va dire ça comme ça. Et qu'on ait un esprit de réussite là-dessus, d'accord? Donc il y a quelque chose du passé qui revient à la surface et qui vous demande soit de prendre une décision avec la reine d'épée, de trancher, d'accord? Mais en tout cas, avec le hiérophant derrière, on a une question d'engagement pour démarrer autre chose, vous voyez? Il y a peut-être ici une situation qui revient et qui revient et qui repart sur de meilleures bases. Vous voyez, ça peut être ça. Ou ça peut être ici votre expérience du passé, ce que vous avez connu auparavant, qui favorise la réussite d'un projet que vous mettez en place. Le passé a une incidence sur le futur dans votre tirage. Ce que vous avez vécu dans le passé, vous en tenez compte, vous tirez les conclusions nécessaires pour aller à la réussite et pour soit ne pas refaire les mêmes erreurs, soit mettre en place un projet qui parte sur de bonnes bases, soit simplement vous réconcilier ici avec votre enfant intérieur pour vous permettre d'être beaucoup plus léger, beaucoup plus insouciant et d'aller vers quelque chose d'autre. Ouais. Bon, il y a quelque chose, vous voyez, on a ici peut-être un redémarrage par rapport à des souffrances passées, un engagement que vous avez connu par le passé qui a été douloureux et sur lequel vous apposez un renouveau. Et du coup, pourquoi? Parce que derrière, vous avez de l'affect, vous avez ici travaillé sur les émotions, sur les ressentis, et il y a des sentiments, d'accord? Et derrière, vous avez le roi de coupe. Bon. Vous voyez comment ça vous parle, hein? Mais en tout cas, ici, on a une belle énergie de réussite. Une belle énergie. Alors, je ne peux pas dire de guérison, mais de détermination, en tout cas, à réussir quelque chose. On y croit, d'accord? Ici, on a vraiment, on y croit, on est déterminé, on est concentré et on prend les bonnes décisions pour partir sur de meilleures bases. Donc ici, on peut prendre la décision de se marier, par exemple, hein, pour faire partir le couple dans de bonnes dispositions. Ça peut être ça. Hein. Ça peut être la réussite d'un projet que vous avez mis en place parce que vous prenez des bonnes décisions et vous y voyez clair. Oui, vous agissez ici en toute connaissance de cause, j'entends. Bon. Avec le Normand, en tout cas, on a cette énergie de nouveau départ. D'accord? Vous prenez la décision de ce nouveau départ. Vous vous affirmez sur un nouveau projet, sur quelque chose qui rentre dans votre vie de nouveau. D'accord? La carte de la consultante ici, c'est vous, hein, c'est votre détermination, c'est la reine d'épée finalement, hein, quelque part. Voilà, on vous sent plus ancré, hein, on vous sent plus stable, plus équilibré. Et le fait d'avoir la montagne et le cavalier, on voit que vous avancez sur vos blocages. Vous êtes peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient, enfin peut-être pas quelqu'un, mais vous avez peut-être ici. Pour moi, c'est une carte de mouvement, donc bougez, hein, avancez sur les blocages que vous avez. Et du coup, vous avez des choix à faire pour retrouver une unité, pour retrouver un accord. Peut-être le choix de compromis, le choix de vous engager avec la carte de l'anneau. D'accord? Bon, on va voir. En tout cas, on va recouvrir, on verra. En tout cas, ici, c'est quand même, avec la carte de la lune, très émotionnel.
On sent que vous êtes perturbé, que vos émotions, votre affect peut être perturbé, peut-être votre intuition aussi peut être perturbée, mais que quoi qu'il se passe, vous allez ici trouver des solutions pour harmoniser tout ça. D'accord ? Vous agissez avec sagesse, vous trouvez des solutions, vous avez l'opportunité en tout cas de prendre ce nouveau départ, quelle que soit la situation, et vous allez, pour moi, ici, travailler sur tout le côté négatif de la chose, les souffrances que vous avez connues, les vents contraires, trouver des solutions par rapport à un vent contraire que vous pourriez rencontrer. Il peut y avoir ici peut-être un petit blocage juridique, administratif, d'accord, qui vous, voilà. Mais on voit que par rapport à ça, vous trouvez des solutions. Quelle que soit la situation, je dirais, moi ce que j'entends, c'est quelle que soit la situation, vous allez vers la réussite. Parce que vous tirez bénéfice de ce que vous avez vécu dans le passé pour pouvoir repartir sur des bases qui soient différentes et en tout cas meilleures, qui vous emmèneront vers la réussite. D'accord ? On peut par exemple, alors je vais prendre un exemple, hein, je sais que vous aimez ça les exemples, mais ça peut être par exemple si vous cherchez du travail, admettons, vous avez eu des expériences précédentes qui se sont mal passées, eh bien, lors des prochaines recherches ou lors de prochains entretiens, eh bien, vous allez certainement agir différemment, parler différemment, parce que vous savez qu'auparavant, vous avez connu peut-être un échec ou ça n'a pas réussi, donc vous allez pouvoir faire différemment pour vous emmener vers la réussite et vers un engagement, d'accord ? Si c'est une relation, c'est pareil. Ici, on doit trancher, on doit s'affirmer, on doit dire les choses, on doit peut-être être clair avec ses intentions pour pouvoir créer cette réussite, peut-être ce mariage, cette réconciliation, et ne pas répéter un même schéma. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, on en est là. On sent que de toute façon, on tranche, on décide, on a un choix à faire pour ce nouveau départ. On va recouvrir, on va aller voir s'il y a d'autres messages ou approfondir un petit peu. Mais en gros, c'est ça. Alors, celle-ci était déjà retournée. Oui, on a encore la carte de la faux hein, sur le lys. Il y a peut-être une décision de justice aussi hein, qui est prise ici. C'est possible, une décision administrative. On va voir. Bon, j'ai 4 cartes. Alors, je vais les prendre parce que du coup, il y a la carte du couple. Et comme on peut très bien parler du relationnel, on va garder les deux. Ici, on sent que vous avez besoin, vous allez trancher. Alors, la carte du lys, c'est marrant parce que ça parle de réconciliation aussi. Hein. Donc ici, il y a peut-être, encore une fois, avec la carte du vaisseau, un nouveau départ sur une relation. C'est possible, vous vous affirmez, vous prenez la décision d'un nouveau départ dans une relation. C'est possible. On va aller voir ce serpent, hein, parce qu'évidemment, il y a une carte négative, donc il va falloir aller voir ce que c'est. Ça peut être en rapport avec votre équilibre aussi, hein, équilibrer le yin et le yang dans votre nouveau départ. Ici, on est dans l'énergie de la reine d'épée, hein, donc décision, pragmatisme, logique, froideur même, hein, un petit peu dans la décision. Bon, ici, il y a ce côté peut-être aussi de devoir prendre la décision de partir. Alors, c'est pas forcément au niveau de la relation, c'est avancer, partir. Alors, on peut lâcher prise aussi, hein, c'est possible avec la carte du vaisseau. Il y a une certaine lâcher prise ici pour pouvoir recréer une harmonie. Donc, encore une fois, on est dans un nouveau départ. On est dans le fait de prendre la décision de partir, d'équilibrer les choses pour recréer une espèce d'harmonie ici, que ce soit dans un couple, dans une situation administrative, juridique, que ce soit dans un travail, peu importe. Hein, c'est la situation que vous connaissez aujourd'hui. Alors, sur ce serpent,
On a la carte de l'encre, la carte de la consultante encore, enfin de la dame, et de la lune. Alors ici, on sent que on va parler des émotions, parce qu'il y a la carte de la lune encore en dessous. Donc ici, il y a peut-être, alors ça peut concerner une féminine, vos énergies féminines, d'accord? Donc l'intuition, la bienveillance, la douceur, l'amour, la patience, la créativité. On sent qu'on trouve un équilibre en rapport, enfin on trouve un équilibre contre, voilà, cherchez le mot, contre ces énergies un petit peu toxiques, nocives. Ici, il y a cette intention d'équilibrer les choses au niveau émotionnel. Parce que peut-être ici qu'on est déstabilisé par une situation. On a cette envie d'équilibre, hein, cette envie d'équilibrer les choses. Ça peut être quelqu'un qui est loin, quelqu'un qui est à distance aussi. Je ressens pas le côté nocif, je ressens le côté que émotionnellement c'est difficile. D'accord? Émotionnellement, il peut y avoir des vents contraires dans une relation à distance. Voilà, ça peut être ça. Peut-être pour rejoindre la personne, peut-être pour prendre un nouveau départ avec cette personne, peut-être pour faire un projet avec cette personne. Vous voyez, c'est un peu, ça peut être ça. Ici, il y a une énergie un petit peu difficile. Ça peut être des peurs. Hein. Attention, c'est pas forcément des choses réelles dans la matière. Ça peut être simplement des peurs, ça peut être voilà, des choses peut-être en rapport avec ce que vous avez connu auparavant, hein, ça peut être ça. Mais on reste dans l'émotionnel, on reste dans ce que vous pouvez ressentir par rapport à ça. Ensuite, il y a certainement, par rapport à un déplacement, il peut y avoir une certaine instabilité, soit sur une avancée, soit sur un déplacement, sur quelque chose comme ça. Ça peut être quelque chose qui est... L'encre, il y a beaucoup de signification avec l'encre, hein, donc j'essaye de faire tout le prisme, mais c'est un peu... voilà, il y a beaucoup de messages avec l'encre. Ça peut être quelque chose qui est très lourd émotionnellement aussi à gérer. Et c'est pour ça qu'il y a la difficulté avec le serpent, parce que bah, ça peut faire ressurgir des douleurs, il peut y avoir des remords, des regrets, il peut y avoir, vous voyez, parce on est vraiment avec le 6 de coupe, hein, avec la nostalgie, avec le passé. Et du coup, il y a quand même, pour moi, cet équilibre à retrouver ou des choses à lâcher pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Bon, ça me parle surtout d'équilibrer vos émotions et d'équilibrer vos énergies, de rentrer dans la peau de cette reine d'épée pour pouvoir gérer, en fait, aller vers un succès ou vers une réconciliation déjà avec vous-même et peut-être avec d'autres personnes ou la situation que vous connaissez, le projet que vous mettez en place. Alors, sur la carte de la cigogne, on a le cercueil, le serpent. Ah, vous voyez, c'est vraiment c'est les mêmes cartes. Hein, le serpent revient. On sent que ce nouveau départ, il peut être compliqué. Ouais, il y a besoin d'apaiser les choses, il y a besoin d'apaiser les ressentis, les émotions. On sent que c'est compliqué, d'accord? On sent que c'est compliqué. On sent que il y a un nouveau projet, il y a une possibilité de prendre un nouveau départ. Mais c'est une transformation. C'est une transformation qui est un peu compliquée quand même parce qu'elle fait appel à l'émotionnel, elle fait appel à ce que vous avez vécu dans le passé. Il faut aller fouiller un petit peu dans votre passé pour pouvoir dépasser peut-être cette énergie un peu négative. Ça s'apaise, hein, on apaise les choses quand même. On prend un nouveau départ pour apaiser les choses négatives qui appartiennent au passé. Voilà. On transforme le côté négatif en apaisement. Ensuite, il se peut qu'il y ait une décision administrative, juridique qui vienne apaiser une situation et qui vienne transformer ce que vous connaissez, ce que vous avez comme problématique pour pouvoir ici prendre ce nouveau départ. Alors évidemment, ça peut être tout et n'importe quoi. Il y a peut-être ici une
bonne nouvelle, un verdict de poser, une résolution, une solution, on va aller voir ce que c'est hein, avec les clés là, une proposition, une solution de trouver sur un problème juridique ou administratif, et ça va permettre vraiment de prendre un nouveau départ, d'accord? Alors, sur cette clé, voyons voir. J'en avais 3, c'est pas la peine de continuer. Ça fait rien. Bon, on trouve des solutions, vous voyez. Ah, c'est fou. Hein. Alors, c'est évidemment dans le contraire parce que... Hop, les cartes étaient retournées dans le contraire. On va les mettre dans le bon ordre. Voilà. On trouve des solutions, d'accord, pour prendre ce nouveau départ. Quel que soit ce nouveau départ. Hein. On ne va pas mettre des catégories. Vous allez prendre ce qui résonne avec votre propre situation. On a des tensions. On a été bloqué. Ici, il y a un passé qui est bloquant et on prend un nouveau départ, d'accord? On prend son envol par rapport à ce passé. Et c'est bien le 6 de coupe qui parle de ça. On a une énergie qui appartient au passé sur laquelle vous prenez un nouveau départ. Alors, ça peut rester uniquement émotionnel. On peut très bien travailler sur ses blessures, travailler sur ses ressentis, sur les expériences que l'on a connues dans le passé pour pouvoir prendre ce nouveau départ, et un nouveau départ beaucoup plus positif. On a une sorte de réconciliation avec soi-même. Mais en même temps, il peut s'agir aussi de trouver des solutions par rapport à une situation passée qui était bloquée et qui va trouver ici un nouveau départ. D'accord ? Donc après, mettez-y ce que vous vivez. Il se peut très bien que, admettons, vous ayez connu une mauvaise expérience professionnelle dans une entreprise. Vous mettez fin à cette situation pour pouvoir prendre un envol différent, un nouveau travail, mais en repartant avec l'expérience que vous avez acquis. Vous voyez, c'est ça en fait. Hein. Alors, sur la carte de la Lune... Ici, alors j'ai oublié de vous dire, mais ici la carte du fouet, c'est un balai, hein, donc on fait le ménage quelque part quand même. C'est pas la carte de la faux, mais la carte de la faux est juste au-dessus. Hein. Donc il y a vraiment une question de balayer un petit peu là ce passé, en tout cas tout ce qui, alors pas forcément balayer le passé, mais tout ce qui vous avait bloqué dans ce passé pour pouvoir prendre un nouveau départ. D'accord. Alors, sur la Lune, décidément, il y a toujours 4 cartes. On veut vraiment qu'il y ait 4 cartes sur ce tirage. On a la carte de la maison, de l'étoile, de l'homme et de la lettre. Enfin, du livre. Ici, on peut parler... Alors, on va parler de développement personnel. On va parler des efforts que vous allez fournir pour pouvoir identifier votre idéal, ce que vous souhaitez pour vous. Et là, on va agir sur des énergies intérieures. On va essayer de comprendre ce que l'on veut vraiment pour soi, comment on fonctionne, quel est notre but. La carte de la Lune parle effectivement de vos émotions, de vos ressentis. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Et il y a une compréhension de ça qui va vous permettre ici soit de vous affirmer ou de prendre une décision. Ensuite, il y a peut-être un dossier, quelque chose administratif hein, sur lequel vous avez une décision à prendre et on sent que alors il peut y avoir une protection, il peut y avoir une attente, hein, l'attente par rapport à un bien immobilier par exemple, ça peut être ça, d'accord, on n'est pas que dans le développement personnel, il peut y avoir ici une réalisation au niveau un verdict de poser ou en tout cas une solution apportée sur un dossier immobilier. Et du coup, ça vous permet d'apaiser une situation et ça vous permet d'aller vers autre chose.
D'accord? C'est typiquement le cas si par exemple vous étiez bloqué par un bien immobilier parce que vous n'arrivez pas à le vendre, ou vous voyez quelque chose comme ça, et il peut y avoir ici une décision de prise au niveau administratif. Peut-être qu'il y avait une problématique administrative sur le logement, vous ne pouviez pas le vendre, et du coup, ben là, la problématique se résout, et vous pouvez ici envisager de le vendre, voilà, et du coup, on va forcément vers quelque chose qui va s'améliorer. On peut prendre une décision, d'ailleurs, par rapport à ça, hein, c'est possible aussi. Ça peut être par rapport à un lieu de vie, parce que tout à l'heure, on parlait peut-être de déplacement ici. Hein. Donc, on peut prendre la décision de déménager, par exemple. Parce que on a ici la possibilité d'un contrat de travail qui nous permet de déménager ou qui nous propose un déplacement. Ça peut être ça aussi, vous voyez. En tout cas, il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision sur la problématique que vous rencontrez. Si c'est relationnel, ici, il peut y avoir une relation karmique, par exemple, un problème de distance, un problème de localisation, un problème d'engagement aussi, pourquoi pas, hein, avec cette relation. Et il peut y avoir une meilleure compréhension des ressentis, des sentiments, des émotions qui permettent de prendre ce nouveau départ. Savoir ce que vous allez décider finalement. Alors, on a la carte de l'ours. Déjà, cette carte de l'ours m'indique que vous avez la force de trancher. Vous avez la force de décider, de vous affirmer. Vous êtes en mesure de le faire. Pourquoi? Parce que vous avez l'énergie de la reine d'épée. Vous êtes sûr. Vous agissez avec logique. Vous avez cette clarté d'esprit pour le faire. On peut recevoir ici, effectivement, on a la carte de la lettre. On peut recevoir des nouvelles. Ça peut être lors d'entretien, ça peut être des discussions, ça peut être, on a la carte du trèfle derrière. Hein. Donc ici, on a vraiment peut-être des discussions aussi avec à propos d'une décision, d'un verdict. On peut avoir des discussions avec un patron d'entreprise par rapport à une proposition, par rapport à un courrier, à des échanges. Vous voyez, on sent ça. Ça peut être aussi une personne assermentée par rapport à quelque chose de juridique. Hein. Ça peut être un avocat, ça peut être un juge, un notaire, un banquier, enfin, vous voyez, hein, selon le domaine où vous vous retrouvez. On a ici des nouvelles, on a un verdict qui est posé, on a une décision qui est prise. Soit c'est vous qui prenez la décision, d'accord, parce que ça vous concerne personnellement, vous vous affirmez, vous tranchez, vous décidez. Soit, effectivement, il y a une décision autre, administrative, qui peut être prise en rapport avec une problématique plutôt matérielle, plutôt peut-être professionnelle, voilà, d'accord. En tout cas, vous avez la carte de la chance derrière, hein, vous avez l'opportunité. Vous voyez, il y a bien un choix à faire, hein, il n'y a pas à tortiller. Hein. Il y a un choix pour améliorer en fait la situation. Vous devez décider ici, trouver des solutions, vous voyez, vous trouvez des solutions pour améliorer la situation, pour aller vers le mieux-être. Après, le jardin, c'est aussi l'administration, c'est aussi l'entreprise, c'est aussi le public, hein, d'accord, le social. Donc du coup, il y a peut-être des solutions plutôt officielles de trouver hein, pour que vous puissiez stabiliser votre problématique. Ça peut être en rapport avec les finances, avec les souris, vous voyez. D'accord. Bon, ça peut être en rapport simplement avec un stress, une instabilité hein, au niveau de votre équilibre, hein, tout simplement. Donc, ça, au niveau de la santé, ça peut être du stress, de l'angoisse. Ici, on trouve des solutions pour aller mieux. Hein, voilà, on va dire ça comme ça. Bon, c'est plutôt positif, hein, c'est même très positif. On va vers une amélioration, une réconciliation avec vous-même, une réconciliation avec quelqu'un. On s'engage, d'accord, on va vers un nouvel engagement, une nouvelle façon de voir les choses. On redémarre sur de meilleures bases. Donc franchement, c'est un bon mois d'octobre. Hein. Allez, on va voir le côté relationnel. Bon, alors au niveau relationnel...
Encore une fois, c'est pas que j'hésite, hein, c'est que je veux pas perdre tout ce que j'ai comme message. Encore une fois, ici, il y a une opportunité de redémarrer quelque chose, d'accord? Alors, encore une fois, mettez-le là où vous pouvez, hein, où vous ressentez que ça vous concerne. Il peut y avoir un nouveau démarrage au niveau d'une relation déjà existante. Il peut y avoir un nouveau démarrage dans votre vie de célibataire parce que vous êtes célibataire depuis un petit moment et que vous reprenez confiance, d'accord? On peut avoir un redémarrage dans un couple déjà existant parce que, encore une fois, ici, il y a de la communication. Il y a un oubli. On dépasse quelque chose. Et ça, c'est le 6 de coupe, d'accord? Ce qui s'est passé auparavant, on arrive à communiquer sur ce que l'on doit dépasser, sur ce que l'on doit oublier. Ici, on voit bien que... Alors, la carte de la crise, je ne vais pas la prendre comme d'habitude où on se pose... Enfin, où on a vraiment cette espèce de dépression, là. C'est pas tout à fait ça. C'est le fait de se poser des questions et que finalement ça prenne un peu la tête quand même, hein, d'accord? On n'arrive pas peut-être à justement à se placer, à se positionner complètement dans cette reine d'épée et à prendre la bonne décision. Et il y a peut-être besoin de cette énergie justement pour la prendre, la bonne décision. Mais on voit que vous êtes en cours de redémarrer quelque chose en mieux, avec plus de confiance. On a la carte de la confiance ici. Et ça, c'est grâce à la communication que vous avez. C'est grâce aux échanges. C'est grâce au fait de dépasser peut-être cet état un peu de questionnement grâce à la communication. D'accord? Alors, ça peut être la communication avec quelqu'un, avec votre autre. Ça peut être la communication, si vous êtes en couple, avec votre partenaire de vie. Ça peut être la communication aussi avec un ami, un thérapeute, vous voyez, quelqu'un qui va venir vous aider à traverser, à reprendre confiance en vous, d'accord? Derrière, on a le couple, hein, d'accord? Confiance en couple. Il y a besoin de prendre du recul ici, d'accord? Parce que on a besoin de parler... Alors, soit avec votre partenaire, soit avec quelqu'un de confiance, en tout cas. Vous avez besoin d'échanger sur ce qui mérite, enfin, sur votre idée du couple, sur ce que vous voulez pour vous dans votre vie amoureuse ou relationnelle, si c'est amical, ou voilà. Mais en tout cas, on reprend confiance dans le couple. On a cette possibilité de reprendre confiance dans le couple, à condition de dépasser ce qui s'est passé auparavant et de communiquer. Alors, ça peut être dans un couple déjà existant, ce que j'ai dit tout à l'heure, ou dans la notion du couple. Hein, on est d'accord, on peut être célibataire ici, avoir 1001 questions sur l'engagement, sur le fait d'y aller ou de ne pas y aller, mais avoir peut-être ici une rencontre qui fait que il faut se redonner la permission d'y aller. Il faut dépasser ce que vous avez connu auparavant. D'accord? Donc, c'est pas forcément... ici, on n'est pas dans l'ex qui revient du passé, on peut l'être aussi. Mais en tout cas, il peut y avoir un ex qui revient du passé, avec qui vous communiquez, et avec qui il y a une possibilité de reprendre confiance dans le couple. Voilà, c'est possible, c'est une éventualité. Mais ça peut être aussi simplement vous qui... avez l'opportunité, par une nouvelle rencontre, de redémarrer votre vie amoureuse en communiquant sur ce que vous souhaitez vraiment pour le couple. Enfin, pour votre... voilà, l'idée que vous faites du couple. D'accord? Donc, on sent bien qu'il y a un moment de pause, hein, et qu'il y a besoin d'y réfléchir et besoin de gérer un petit peu ces questions du passé pour pouvoir ici avancer vers plus de confiance. Donc après, c'est marqué la voie libératrice, hein, donc vous vous libérez soit avec votre partenaire de vie, soit avec la nouvelle personne qui rentre dans votre vie, soit avec un thérapeute ou un ami, vous voyez, hein, c'est vaste. Mais en tout cas, vous avez cette chance-là au mois d'octobre de pouvoir, d'une part, vous réconcilier avec la notion de couple, avec la notion d'engagement, c'est bien ce qu'on vous dit avec le tarot, hein, avec cette notion de
de vous engager quelque part. Et alors parce que là, je parlais de mariage, je parlais de réconciliation, voilà. Mais pour être sur un engagement qui soit différent et ne pas répéter les mêmes erreurs qu'auparavant. Donc, il y a vraiment besoin de discuter de ça. D'accord? Bon, allez, je prends votre petit conseil pour terminer. Le conseil de votre âme pour le mois d'octobre, bon, je finis quand même, mais elle est tombée tout de suite, hein, avec l'oracle de l'âme intuitive. On vous parle du plan. Faire des plans, de visualiser le futur, de prendre des décisions. C'est un peu ce que je vous disais hein, tout à l'heure, parce qu'ici, avec la règle d'épée, on est vraiment dans la décision. Hein. Planifier les choses pour pouvoir aller vers la réussite, pour ne pas répéter les erreurs que vous avez faites dans le passé. D'accord ? Donc, il va falloir prendre le temps de planifier les objectifs, de s'ouvrir aux occasions qui vont se présenter. Là, je vous parlais d'une occasion de repartir dans une relation, de réconciliation. Ici, on parlait aussi de réconciliation. Peut-être une nouvelle aventure qui démarre, vous voyez, enfin, un nouveau projet aussi, hein, c'est possible. En tout cas, on va vers la réussite. Donc, il y a un besoin de s'ouvrir aux opportunités qui se présentent à vous. D'accord? Donc, on a toujours le libre arbitre, mais il y a un besoin de planifier les choix, d'accord, que l'on fait. Alors, il peut y avoir, ici, ce qu'on vous rappelle aussi, que la visualisation de votre futur, ce que vous pensez être bien pour vous, eh bien, on peut avoir ici un autre plan et vous emmener dans une autre direction, d'accord? On peut avoir pensé à quelque chose et pas forcément suivre le chemin premier, vous voyez? Mais ça vous emmène de toute façon vers la réussite. L'univers a parfois des plans qui nous dépassent et qui font que on a une compréhension sur le recul de la situation. Et on n'a pas forcément envie d'aller dans cette direction, dans l'ouverture, ici, qui se présente à nous. On n'a pas forcément envie d'y aller. C'est peut-être pour ça qu'on se pose plein de questions. Mais les plans de l'univers font que ça vous emmène automatiquement vers votre réussite à partir du moment où vous faites les choses justes et avec le cœur. D'accord ? Et d'où l'intérêt aussi voilà, on vous dit de prendre des décisions, de planifier un peu votre futur pour aller dans la bonne direction, d'essayer de tirer leçon des expériences que vous avez connues pour ne pas répéter encore, retourner sur le même chemin, vous voyez. Bon, vous me direz en commentaire si vous y retrouvez ou pas. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois d'octobre. Je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.